Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, on te retrouvera régulièrement pour des petites chroniques. Aujourd'hui, tu es allé voir un film remarquable, merveilleux, Des hommes et des dieux. Oui, voilà, je vais voir Des hommes et des dieux. Eh bien oui, jeudi dernier, je me suis précipité dans un cinéma art et essai de Rennes afin de voir un film dont on ne cesse d'entendre dire le plus grand bien. On ne voit d'ailleurs plus que lui dans les paysages médiatiques et c'est également un grand bien. Dans la salle, mamies et étudiants se partageaient les fauteuils, mamie papotant avec ses copines, et l'étudiant, dans son sens inné du travail, écoutait ce que lui chantait le casque de son iPod bruyant. Mais laissons là ces points de détail. Ce film, que dis-je, ce chef-d'œuvre dont je suis allé me régaler, n'est autre que le film de Xavier Beauvois. Devinez-vous de quelle merveille je vous parle? Bah oui, parce que le père Nicolas Guillou vient de vous le dire. Et si je vous dis que ce long métrage a remporté le Grand Prix du jury à Cannes cette année même, et qu'il rend hommage aux 7 moines de Tibérine assassinés en 1996, eh bien oui, bien sûr, il s'agit du magnifique Des hommes et des dieux. Et si j'avais à vous définir ce film en un seul mot, eh bien justement, je vous dirais magnifique. Car dans magnifique, on trouve le terme latin magnus, qui signifie grand. Grand, oui, grand est le mot qui va comme un gant à ce drame. Grand comme l'humanité qui habite ces moines cisterciens. Grand comme l'amour dont ils font preuve envers leurs voisins algériens. Grand comme leur dévotion et leur foi en Dieu. Grand comme la paix qui émane du comportement de ses frères. Et grand enfin comme l'audace de la démarche du réalisateur. Le pari n'était pas gagné d'avance pour Xavier Beauvois en tournant ce film. Le massacre des moines de Tibérine reste aujourd'hui encore un grand mystère. De plus, dans un climat actuel où l'on parle de choc des civilisations, où l'on a entendu un pasteur états-unien menacé de brûler le Coran et où des drapeaux sont brûlés après certains matchs de foot, le monde ferait bien de s'inspirer des moines de l'Atlas. Harmonie, fraternité, amour, charité, paix, sérénité, plénitude, confiance. Oui, vraiment, les trappistes du monastère de Tibérine ont beaucoup à nous apprendre. On les voit d'ailleurs tout du long du film échanger très amicalement avec le peuple algérien, les aider, les accompagner, et on voit aussi le village algérien leur en montrer une grande reconnaissance. La grâce et le souffle qui émanent de ce film sont dus notamment au rythme qui est scandé par la prière et le chant. Moment d'apaisement pour la communauté, mais également moment d'apaisement pour le spectateur qui oublie totalement ses propres soucis. Avec chacun de ses frères, nous avons un échantillon de la diversité humaine. C'est ce qui découle en tout cas des différents passages du film. Nous avons du doute, de la conviction, de la fraternité, de la peur, de l'humour, de la paix et surtout une piété omniprésente. Des hommes et des dieux est à mon avis un film repère pour chacun d'entre nous. Il est miracle de vie, il est source de paix. Alors chers auditeurs, je ne saurais que vous dire de plus sans dévoiler le contenu si riche de ce film au jeu parfait des acteurs, afin que vous vous rendiez dans le cinéma le plus proche de chez vous au plus vite. Ah si, je pourrais peut-être vous dire que ne pas y aller, ce serait un péché, mais je n'oserais pas. Bravo! Voilà, merci Nicolas. On se réjouit déjà par avance de la prochaine chronique qui vous va comme un gant. Voilà, moi j'ai suivi. Hein. C'est comme les homélies, il faut retenir un mot.